Bonjour, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Florian Posier pour évoquer son tout premier 10 km de sa vie en compétition officielle. Alors si j'ai voulu l'interviewer et lui poser quelques questions, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas du tout un passé atypique et il va nous raconter tout ça. Et je me suis dit que pour toutes les personnes qui ont peur d'effectuer son premier 10 km ou encore pire de ne jamais se lancer dans la course à pied ou courir, eh bien je vais vous montrer un témoignage exclusif d'une personne qui avait les mêmes doutes, les mêmes craintes et actuellement qui réalise d'excellentes choses. Alors tout d'abord, je vais te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton passé. Alors bonjour, donc je vais vous parler de la partie sportive donc de mon passé. Donc j'étais sportif donc jusqu'au lycée, donc je faisais du judo et du jiu-jitsu. Donc j'ai fait du sport, donc je faisais à peu près 10 à 15 heures de sport par semaine à cette époque-là. Donc suite à ça, T'avais quel âge à peu près? Donc j'avais 17-18 ans en fait jusqu'au bac. Ouais. Après donc je suis parti donc sur Lyon faire mes études. Et donc là, je suis arrivé, donc vie étudiante, soirée, tabagisme, c'est assez important. Donc je fumais un paquet et demi par jour et puis je buvais pas mal je faisais pas mal la fête aussi, donc un peu d'alcool. Je buvais du café aussi, vous voyez, enfin tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et donc depuis un an à peu près, j'ai pris ma vie en main et donc du coup j'ai commencé à me fixer des règles strictes en fait d'hygiène de vie, quoi. Donc j'ai arrêté donc de boire du café. Ouais, donc récapitule bien pour vraiment vous énoncer. Donc Florian, il fumait un paquet et demi par jour. Voilà, des Dunhill pour les connaisseurs. Ensuite, il faisait énormément la fête. Il sortait 2-3 fois par semaine avec des soirées bien arrosées. Et tu étais un grand amateur de café avec combien de café tu buvais par jour? Je faisais une cafetière en fait et je faisais 7 ou 8 tasses de café. Et un jour, t'en as eu marre de tout ça et t'as dit voilà. Stop. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'arrêter tout ça? Ce qui m'a permis simplement, c'est que ma mère est morte d'un cancer et donc un des médecins donc à l'hôpital m'avait dit justement que l'hygiène de vie comptait beaucoup dans la prévention justement de ce genre de maladies. Et au-delà de ça, parce que bon, les cancers, bon, même si on est fumeur, on fume pas mal, c'est rare qu'on les ait à 25 ans, mais disons qu'après, on est quand même en bien meilleure santé et meilleure forme physique au quotidien, donc. Tu ressens les séquelles dans le futur. Donc là, je ressens le mieux-être justement par rapport à l'hygiène de vie et à ces règles de conduite que je me suis fixées. D'accord. Donc c'est à cause de ton décès de ta mère qui t'a permis. Non, voilà. Ça t'a fait un électrochoc. Ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit le fait d'avoir des personnes du milieu médical qui puissent me donner un avis comme ça, disons que c'est des gens qui sont confrontés, surtout dans les services de réanimation, comme ça, c'est des gens qui sont confrontés à la mort et à la maladie tous les jours. Et bon, je pense que s'ils me le disent, c'est le même impact qu'une campagne de prévention, on va la voir, et puis 2 secondes après, on va fumer une clope, quoi. C'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact qu'une campagne de prévention. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à courir et à pratiquer la course à pied? Alors, donc j'avais... Raconte-nous un petit peu ton manque, parce que de passer de un paquet et demi par jour, beaucoup de café, des soirées très arrosées et plus rien. Et qu'est-ce que tu as ressenti et comment tu es arrivé comment est-ce que je suis arrivé à la course à pied? Alors, tout simplement, j'avais déjà arrêté en fait une première fois donc de fumer. Et donc j'avais pris. Dis-nous un petit peu les dates, c'était en quelle. C'était, que je me souviens, que je me souvienne bien. C'était 2000. Début 2010. Ouais, début 2010. Ouais. Donc j'avais arrêté 10 mois. Et donc 10 mois, et j'avais pris 15 kilos. Donc je me suis dit, bon là je vais réarrêter. Donc j'ai réarrêté donc, le 4 décembre 2011. Ouais. Non, 2010. 2010, l'année dernière. Et donc ça fait un peu plus de 11 mois que je ne fume plus. Et donc du coup je me suis dit, bon cette fois-ci, j'étais monté quand même à 90 kilos en termes de poids. Tu fais 1 mètre combien? 1m85. 1m85 pour 90 kilos, donc forcément, tu avais j'étais le même, mais bon, avec un visage bouchi, puis un sacré ventre.
Et puis des fesses d'Africains, mais voilà. Et donc je me suis dit, bon, cette fois-ci, voilà, il faut mettre un terme à tout ça et se prendre en main physiquement pour pas, si je reprends 15 kilos encore, je vais être au-delà des 100, donc c'est pas possible. J'étais bien enflé de partout. Donc du coup, je me suis mis en janvier, à partir de janvier, je me suis inscrit dans une salle de sport à Lyon. Donc janvier 2011 pour ça remettre janvier 2011, ouais. Donc j'ai fait 4 mois donc, à la salle de sport. Parallèlement, je faisais un petit peu déjà des footings. Voilà, donc ça m'a permis... Donc au début, par rapport à la cigarette, t'as ressenti quoi exactement? Les premières fois que t'es allé à la salle de sport, hein. Alors les premières fois... en fait, les premières fois, je savais, d'un côté, j'étais content parce que je me suis dit, bon, on a quand même un sentiment de satisfaction de se dire, voilà, bon, j'ai fait quelque chose. Après, c'est vrai que, bon, honnêtement, les premières séances, quand vous avez fumé, moi en plus, j'ai fumé pendant 6-7 ans, donc, vous voyez, c'est, 4-5 ans, un paquet et demi par jour. Donc, les premières séances, honnêtement, voilà, d'un côté, on est content parce que, voilà, on se dit, on fait quelque chose d'utile, on est sur la bonne voie. Mais honnêtement, voilà, on a quand même les bronches qui sont bien prises et on est essoufflé rapidement, donc c'est un peu frustrant aussi de se dire. Après, il faut persévérer justement, et avec la persévérance, voilà, on arrive à progresser rapidement et à respirer mieux. Ouais, petit à petit, entre guillemets, à arriver à atténuer son passé et se sentir mieux dans donc en fait, petit à petit, en fait, le corps de lui-même élimine les toxines et toutes les substances qui sont liées donc, à la fumée de cigarette. Exactement. Voilà. Donc du coup, en janvier, tu pesais 90 kg, après le simple... Non, en janvier, j'avais déjà perdu un petit peu, mais je devais être, je sais pas, entre 80 et 85, quoi. D'accord. 83 kilos, et après le simple fait de courir, ça t'a permis de perdre du poids. De janvier à maintenant, donc on est en novembre. Là, par exemple, j'ai fait le 10 km de la Provence ce matin. Je me suis pesé hier, je suis à 68 kg. Donc voilà, donc c'est j'ai perdu, vous voyez. Donc de janvier 2011 à novembre 2011, t'as perdu en 11 mois 15 kilos. 15 kilos. Sachant que gigantesque. Sachant que de début mai jusqu'à janvier, j'avais déjà perdu 7 ou 8 kilos. D'accord, ouais, donc tu es dans la continuité de la baisse. De la baisse et du coup, là, tu te sens beaucoup mieux. Ah bah oui, c'est sûr qu'après, c'était bon, je suis allé à la plage, bon voilà, j'avais pas besoin de me cacher derrière les personnes qui étaient devant moi pour aller me baigner, quoi. Voilà, on voit soi-même on se sent mieux, et puis on voit le regard des autres aussi qui est aussi plus flatteur, donc c'est très bien. Et tout ça, pour nous expliquer, parce que c'est quand même magique de perdre 15 kilos en 11 mois, c'est par le simple fait de courir. Disons qu'après, je vais pas vous. Combien d'entraînements tu te faisais à la salle de sport ou... Je vais pas vous raconter non plus des sornettes. Hein. Faire du sport, c'est bien. Maintenant, il faut quand même avoir. J'ai supprimé tout ce qui était excitant, donc le café aussi. Le café et l'alcool. Mais après, c'est vrai que le fait d'avoir quand même une alimentation équilibrée, chose que je n'avais pas avant, a quand même aussi contribué, bien sûr, à cette perte de poids. Mais bon, disons que le simple fait de courir, si j'avais fait que le régime, j'aurais perdu beaucoup moins et beaucoup moins vite, quoi. D'accord. Voilà. Même en termes sans parler de perte de poids ou de choses comme ça, voilà, en termes de bien-être aussi, ça n'a rien à voir. Le fait de faire du sport régulièrement, de la musculation, donc à la salle de sport et de la course à pied, ça m'a permis aussi de tenir mentalement l'arrêt de la clope, parce que vous passez de un paquet et demi à rien du tout du jour au lendemain. T'es peut-être pas bien. Ouais, vous avez un surplus d'énergie, il faut quand même le passer dans quelque chose, quoi. Donc la première fois, j'avais passé justement dans la nourriture, là je me suis dit, voilà, dans le sport et c'est meilleur pour la santé. La course à pied, disons que ça, vu que vous faites une activité qui est quand même assez exigeante d'un point de vue physique, ça vous quand même vous procure à la fois un bien-être et puis aussi une perte de calories assez importante, quoi. D'accord, exactement. Surtout si vous le faites dans le cadre d'efforts justement réguliers et d'une durée assez importante, quoi. Parce que toi, ton objectif, dès que tu as commencé à courir, c'était quoi? Juste perdre du poids? Mon objectif, c'était, à la base, déjà de ne pas prendre de poids. Ouais, d'accord. Et puis... arrêter de grossir. Arrêter de grossir, déjà, parce que 90 kg, ça commence à faire, pourquoi 1m85. Et donc, perte de poids, et donc, arrêter de grossir.
et aussi canaliser le surplus d'énergie et on va dire l'agressivité, le stress voilà, du fait de l'arrêt de la cigarette. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je faisais à la fois de la course à pied donc pour la perte de poids et aussi et un petit peu aussi de la musculation pour enlever tout ton dynamisme, ton énergie, ton enthousiasme. C'est ça, parce que j'ai perdu un peu plus de 20 kilos en tout, mais j'ai pris du muscle aussi. D'accord. Voilà. Donc si j'avais fait par exemple que de la course à pied, si j'avais pas fait de musculation, j'aurais perdu encore plus de poids. Ah, voilà. Tu serais déjà à 68 kilos. Je serais peut-être comme les Kenyans, oui. À 63 kilos. Là, ce serait pas esthétique non plus, mais. D'accord. Voilà, mais bon, disons que j'aurais pu perdre encore plus si j'avais pas eu une activité de musculation régulière. Mais bon, ça m'a aidé aussi, donc dans le cadre de cet arrêt de cigarette. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé pour passer du simple fait de perdre du poids à vouloir te lancer un premier 10 km officiel? Ce qui m'a motivé, déjà les résultats appellent les résultats forcément et appellent donc la motivation. Donc c'est vrai que les premiers mois, je voyais que je perdais quand même assez rapidement. Donc je me suis dit autant continuer, donc ça marche. Vu que j'avais un surplus de poids que je souhaitais perdre aussi, ça m'a motivé. Puis après, je me suis dit, maintenant que tu commences à avoir un aspect physique, on va dire, acceptable, j'avais moins de surcharge donc pondérale, j'avais un petit peu nettoyé aussi mon appareil, on va dire, pulmonaire, parce que était bronche, tout ça, parce que je commençais au fil des mois, donc à force de faire du sport et le temps passant, justement toutes les toxines, en fait, les substances chimiques qu'il y avait dans mes poumons, dans mes bronches, se sont au fur et à mesure du temps évacuées. Donc je commençais à éprouver de plus en plus de plaisir à courir et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais du temps, pourquoi pas le pratiquer en compétition. D'accord. Voilà. Et du coup, puisque Florian s'entraîne quelques fois avec mon club, la SPTT Marseille. Voilà, quand j'ai le temps. Parce qu'il a un travail dans les montres. Et ce qui n'est pas toujours évident de combiner entraînement plus travail. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti là, pour ce premier 10 km ce matin? Explique-nous un petit peu les préfaces depuis hier jusqu'à ce matin et ton ressenti de ta course. Alors, déjà hier, j'ai fini donc, le boulot à 18h. Donc, ce que j'ai ressenti hier, vu qu'en plus je travaille debout 8 heures par jour, donc ce que j'ai ressenti hier soir, c'était surtout un mal de jambes. Donc fatigue. Hier soir, je suis allé au resto, donc, ce qui n'a rien arrangé parce que j'ai dormi 6 heures, donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce matin, j'avais encore un peu mal aux jambes, mais j'avais quand même plutôt bien récupéré, donc ça allait. Pas de stress particulier donc, par rapport à la course. Simplement, petite montée d'adrénaline au moment de prendre place à la ligne de départ. Un petit peu des stress. Un petit peu d'adrénaline de se dire maintenant il faut y aller. Puis l'objectif c'était déjà de finir. Parce que vu que j'avais jamais fait de 10 km, j'avais pas vraiment de repères, donc c'était déjà de finir. Donc à ce niveau-là, l'objectif a été atteint puisque j'ai terminé la course. Après, je m'étais quand même fixé donc une base chronométrique quand même pour avoir un petit peu un repère. Ouais. Donc voilà, savoir un petit peu avoir un temps établi pour savoir avoir des références chronométriques, regarder tous les kilomètres, savoir un petit peu si j'étais sur les bonnes bases, tout ça. Donc j'avais fixé il y a 3-4 mois quand j'ai commencé à envisager sérieusement de faire cette course, j'avais fixé 1 heure. Bon, sachant que je travaille 40 heures par semaine debout, en vente sédentaire, donc je m'étais dit plutôt entre 1 heure et 1h10. Ouais, exactement. Voilà, donc voilà, c'était les objectifs, donc je les ai revus un petit peu à la baisse, donc du fait de mon travail. Et donc ce matin, donc j'ai commencé la course, j'ai pris donc des temps de passage à chaque kilomètre, pour avoir un petit peu, pour savoir où j'en étais. J'ai vu, donc je suis passé donc, au 5e kilomètre en 27-15. D'accord. Voilà, donc c'était... Donc là, t'étais content. Donc, moi, j'avais fixé donc, des bases donc, de 10 km/h, donc pour le finir en 1 heure, ou voire un peu plus.
Et donc 10 km/h, ça faisait, si on calcule bien, 30 minutes aux 5 km. Donc j'avais un petit peu plus de 2 minutes d'avance, donc je me suis dit bon c'est bien. J'avais prévu un petit peu dans la stratégie de prendre un petit peu d'avance au début, je me suis dit que je risquais de faiblir, notamment musculairement, en fin de course. Donc je me suis dit bon autant prendre un peu d'avance. Puis c'est vrai que le fait d'être dans une course avec beaucoup de monde, il y avait quand même 1800 participants. C'est quand même aussi, vous avez l'effet de groupe qui vous dit, qui vous tire vers le haut, et souvent les gens ont tendance à partir rapidement. Je me suis un petit peu emballé à ce niveau-là. Parce que pour rappel, c'était les 10 km de la Provence qui sont à Marseille et qui est régi par la Fédération française d'athlétisme. C'est un 10 km officiel et extrêmement populaire. Il y avait 1800 personnes au départ. Et principalement, ça part extrêmement vite dès les premiers kilomètres. Et tu as fait une course parfaite dans le sens où tu n'es pas parti trop vite, tu es bien resté sur tes bases. Bah non, si j'ai pris quand même un peu d'avance, mais après c'est que j'avais dit bon 6 minutes à peu près par kilomètre. Le premier kilomètre je suis passé en 5,50, donc c'était bon. J'étais un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu, mais bon c'était pas non plus alarmant. Après là je pense, là où je pourrais progresser, c'est que bon j'ai fait des kilomètres qui étaient certains beaucoup plus rapides que d'autres. Ouais. Donc ça je pense aussi c'est lié au fait que j'avais jamais fait 10 km, donc c'était le premier de ta vie. J'avais pas forcément non plus trop de base chronométrique par rapport à ça, par kilomètre. Donc j'ai fait par exemple le kilomètre le plus rapide, ça devait être autour de entre 4 minutes et 4 minutes 30. Et le dernier. Ouais, le dernier, ouais. Et le plus lent, je sais pas, peut-être 6 ou 7 minutes. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près l'écart. Donc, pour un temps final de 53 minutes et 54 secondes, voilà. Donc c'est vraiment tout à fait honorable pour un premier 10 km. Ouais. Surtout vu le passé que je vous ai décrit. Parce que pour résumer, Florian, il a 24 ans. Il y a un an, tu fumais un paquet et demi par jour. C'est ça. Tu faisais énormément de soirées arrosées, tu buvais énormément de café. Et pas du tout de sport surtout. Et pas du tout de sport par-dessus. Parce que j'avais donc arrêté le sport donc à 18 ans, donc j'en ai 24. Donc ça fait, j'ai repris donc... un an à 23 ans. Ouais, donc ça faisait pendant 5 ans, j'avais fait 0 sport. Quoi. Et mis à part bouger sur le dance floor, mais sinon c'est pas du sport. Et 11 mois après, tu as perdu plus de 15 kilos et surtout, tu as couru un premier 10 km en 53 minutes et 54 secondes, ce qui est tout à fait honorable et un très bon chrono. C'était un parcours archi plat, mais du coup, tu penses refaire des nouveaux 10 km dans le futur? Je pense, disons que j'ai ce premier 10 km, bon, même si je l'ai trouvé dur, parce que bon... au 8e kilomètre, j'ai eu un coup de moins bien et du coup je me suis arrêté 1 minute pour marcher, pour reprendre un peu mon souffle. 8e kilomètre, je suis passé autour de 43 minutes à peu près pour les spécialistes. Donc voilà, et donc j'ai marché 1 minute tout en restant un petit peu actif, voilà, donc en marchant même lentement, mais pour pas vraiment être rouillé à m'asseoir, et puis voilà. Donc j'ai marché un peu histoire de reprendre mon souffle et j'ai fini donc les 2 derniers kilomètres en un peu moins de 10 minutes. Voilà. D'accord. 10 minutes à peu près. Ouais. Et là, du coup, tu penses continuer à toujours courir, tu t'es donné un petit rythme de croisière. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais disons que j'aimerais bien. Disons que j'ai apprécié cette course, ça m'a permis de voir que déjà, par rapport aux objectifs chronométriques que je m'étais fixés, je les ai surpassés au-delà, même si j'avais pas la meilleure préparation possible, du fait de ce travail et du manque de sommeil. Mais bon, après j'aimerais bien dans l'avenir continuer à faire d'autres 10 km, voire des distances pourquoi pas plus importantes, style 15 km ou semi-marathon dans quelques mois, voire quelques années. Et bien sûr aussi sur 10 km améliorer et descendre mes chronos. D'accord. Après je me fixe pas vraiment de limite ni de seuil, à savoir dans le temps ou en termes de chrono, à savoir à combien je peux aller, je sais pas. Tu cours avant tout pour je cours pour moi, je me fais plaisir, et puis voilà, après, le chrono c'est du bonus, quoi. Exactement. C'est du bonus. De toute façon, quand on fait un 10 km, même si on a fixé un objectif au départ, si on le finit, on est content de soi. Après, si on peut battre le record ou l'objectif qu'on s'était fixé, pourquoi pas, tant mieux, mais bon.
Moi, donc, vu que j'en avais jamais fait, enfin, là j'ai fait bon, à 53 minutes 54. Mais bon, même si j'avais fait 1h10, j'aurais été content déjà de le finir, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. surtout sachant que voilà, il y a un an en arrière, j'aurais couru 200 mètres, j'aurais été tout aussi essoufflé, quoi. J'aurais dû m'arrêter pour reprendre mon souffle, et voilà, là j'ai pu courir 8 km non-stop sans m'arrêter, et à une allure correcte, à peu près 11 ou 12 km/h, et voilà, et donc j'ai pris 1 minute de repos, et après j'ai couru encore les 2 derniers kilomètres en 10 minutes, quoi. Donc ça fait 12 km/h aussi, donc C'est parfait. voilà, avec une petite dernière ligne droite en sprint qui m'a fait très mal. Tu as tout donné à la fin. Voilà, ouais. D'accord. C'est très très intéressant ce que tu dis, parce que depuis au départ, tu as souhaité courir juste pour avoir entre guillemets un substitut à la clope, en me disant je vais essayer de canaliser mon énergie, mon dynamisme, et ensuite en espérant perdre du poids, ce que tu as brillamment réussi. Ça va. Et ensuite, tu t'es dit, j'aime bien faire du sport, je vais continuer, tu prends du plaisir, et c'est à partir de là que tu as voulu te lancer, entre guillemets, dans un 10 km pour progresser et continuer sur ta ligne de départ. Après, c'est vrai que Maxence, de par son blog, donc vous présente donc des règles, on va dire, d'entraînement ou voilà, des principes de course à pied. Maintenant, après, c'est sûr que l'hygiène de vie compte beaucoup, mais tous les sacrifices que vous faites en termes d'hygiène de vie, vous pouvez jamais les accepter si vous perdez la notion de plaisir. C'est ça, justement, c'est ça le moteur, en fait, qui va vous faire progresser et qui pourra vous faire tenir le fait, voilà, de ne pas boire d'alcool ou en quantité modérée, d'essayer de préserver les temps de sommeil, de s'entraîner régulièrement, voilà, de ne pas fumer, voilà, si vous n'avez pas cette notion de plaisir, si vraiment vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est pas possible sur un long terme de s'entraîner régulièrement, vous allez lâcher. Donc ce qui est bien important, voilà, c'est de le faire avec le cœur et de prendre plaisir à courir. Même si les premières séances, si vous avez un passif comme le mien, les premières séances vous allez en chier, bon ça c'est autant le dire tout de suite. Mais bon voilà, le plaisir vient rapidement et petit à petit vous voyez que vous progressez, ça aussi c'est valorisant. Ah bah exactement. Moi ça fait quasiment 1 an que je cours et je vois que je progresse encore. Tu vois ton évolution, voilà. Moi je la trouve vraiment exceptionnelle. Parce qu'il y a, pour vraiment le connaître parfaitement, il y a 1 an, ouais. Allez, t'allais courir 500 mètres, je pense qu'après tu mets 1 semaine pour t'en remettre. Ouais. Et là, ce matin tu réalises un 10 km, c'est quand même grandiose. Non mais c'est sûr que bon, si on avait dû parier il y a 1 an que je ferais le 10 km de la Provence, surtout en 53 minutes, bon je pense que t'aurais pas misé... J'aurais même pas misé 1 rouble sur 1 centime de rouble sur moi. Même moi je pense que j'aurais pas misé, quoi. Exactement. Et un dernier facteur sur lequel je voulais revenir, souvent je donne des raisons pour lesquelles on doit courir, mais c'est surtout l'économie d'argent que tu fais en ayant arrêté de fumer ou de boire. Là tu dois le sentir énormément. Ah bah oui, la course à pied c'est gratuit, c'est offert. La cigarette, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fumais des Dunhill, donc tabac anglais. À l'époque, c'était, je crois, 5,60 €, je crois, quelque chose comme ça, ou 5,80 € le paquet. Enfin, c'était déjà cher. Trop cher. Ça me coûtait à peu près 200 € par mois. Donc l'économie déjà sur 1 an, c'est 2 000 €. Plus 2400 €. 2400 €, c'est voilà. Gigantesque. Voilà, plus tout ce qui est après, tout ce qui est alcool, bon, j'ai pas vraiment chiffré combien ça me coûtait, mais ne serait-ce que vous prenez une bouteille en boîte, même à 4 ou 5, c'est vite voilà, 20-30 €. C'est vite 20-30 €, voilà. Donc, et puis une bouteille d'alcool fort en supérette, voilà, c'est 10 €, donc, voire plus, quoi. Donc, si vous prenez des marques genre style Absolute ou Jack Daniels ou voire plus, quoi. Donc, le montant, voilà, soit vous prenez de la merde, genre de la villageoise, et voilà, et puis là, en termes de santé, c'est encore pire. Soit vous prenez de la qualité, bon, ça va vous esquinter la santé aussi, mais ça coûte encore plus cher. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant sur les 2 tableaux, quoi, en termes de santé et en termes d'économie.
Et du coup, combien te coûte la pratique de la course à pied? Alors, la pratique de la course à Pour pied. voir la différence entre... Alors, donc j'ai acheté une paire de chaussures de running, donc ça, les chaussures, c'est important. Maxence, je pense, ça a dû vous le dire. Ouais, exactement. Donc je les ai payées, je crois que c'est les Mizuno, je les ai payées 89 €. D'accord. Voilà. Donc je les aurai, je pense, d'ici dans 1 an, voire 2 ans, je les aurai encore. Ça fait 1 an que je les ai déjà. 89 €, ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Si, j'ai acheté cette montre au magasin de travail à 40 €. D'accord. Voilà, donc pour prendre les temps de passage. Et ouais, après un survêt, et puis un survêt que ma copine m'a offert, et puis voilà, et puis sinon. Et quelques banalités, quoi. Voilà, mais enfin, si ça vous coûte rien, quoi. C'est comme je le répète et je le répète encore une nouvelle fois, la pratique de la course à pied, c'est l'un des sports où le coût est dérisoire. Là, par exemple, Florian, ça lui coûte à l'année maximum, mais grand maximum, 150 €. Et ça, c'est formidable parce qu'on sait tous les bienfaits de courir, on vient de les énumérer. Et par le simple fait de courir, je pense que tu ressens quasiment le même bien-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Même plus, parce que disons que. Ouais, même plus formidable. Non, vous avez pas. C'est fantastique. Ouais, après, je sais que ça peut peut-être varier d'une personne à une autre, mais moi, je sais que je peux vous parler que de ma expérience personnelle, mais en ce qui me concerne, voilà, j'ai beaucoup plus de plaisir, voilà, à faire du sport, à passer une demi-heure ou 1 heure à faire un footing, que de fumer des clopes où je vais tousser, je me réveille dans la nuit, voilà, enfin, ou boire de l'alcool. Certes, sur le coup, vous êtes bien, mais le lendemain matin, vous vous rappelez plus de la moitié de la soirée. Voilà, vous avez mal partout musculairement, vous voyez flou, c'est pas génial, quoi. Ah, exactement. Donc voilà, enfin, le calcul coût-avantage entre une vie de fêtard et une vie de coureur régulier, voilà, il est vite fait, quoi. Vous avez d'un côté le bien-être et la santé. La santé, d'un autre côté, ça vous coûte de l'argent. Vous pouvez dire ou faire des choses que vous regrettez avec l'alcool. Avec donc la cigarette, donc vous avez les risques de cancer, tous les problèmes cardiaques, respiratoires. Et la dépense, parce que la dépense, c'est au moins 2000 € l'année. Voilà. Imaginez La ce dépense, que vous pouvez vous offrir avec 2000 €. La dépense, mais en termes de liberté aussi, vous voyez, enfin, vous courez, ça vous coûte rien, vous pouvez courir partout. Alors que la cigarette, voilà, vous fumez, vous êtes obligé d'aller tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours au bureau de tabac et puis de dépenser des sous, quoi. Puis si le bureau de tabac est fermé, vous êtes pas bien, vous avez vendu de votre clope, vous pouvez pas l'acheter, donc du coup ça vous énerve et voilà. Vous êtes tendu alors que voilà. Que là, du coup, t'as plus cette sensation. J'ai plus cette sensation, et puis non seulement je l'ai plus, puis en plus quand je cours, ça apporte un bien-être supplémentaire. Donc, et du coup, là, je pense que pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, il y a une question qui se doivent se poser. Mais s'ils fumaient 1,5 paquet par jour, là, est-ce que tu as envie de fumer un peu Absolument pas. T'as plus du tout cette envie et ce geste. Du tout. En 1 an, t'es arrivé à... Au bout de combien de temps, entre guillemets, t'avais plus du tout cette envie de fumer? Après, c'est sûr que bon, si... Donne-nous ta propre expérience à toutes ces personnes qui fument et qui avaient arrêté. Je sais pas, enfin... Après, c'est décroissant, donc c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines, vous pensez à ça la moitié de la journée. Mais après, c'est vrai que quand ça... Le temps passant, vous avez l'envie de fumer qui décroît, quoi. Ah, c'est exponentiel. Voilà. Donc après, moi, je sais pas, à partir de 6-7 mois, vraiment, j'y pensais plus, quoi. D'accord. Ouais. Mais au contraire, je me disais, qu'est-ce que j'ai été con pendant toutes ces années de me détruire la santé, de passer, de raquer. Un pote fortuné où il faut arrêter de banquer. Parce que j'ai passé des sous et... Puis je vois même là pour la course à pied, ça me pénalise encore. Parce que c'est vrai que... parce que 6 ans passés de ces années-là, voilà, si je fumais 30 cigarettes par jour, mettons 4 minutes par cigarette, ça fait 2 heures. Si j'avais passé 2 heures par jour au lieu de fumer, si j'avais passé 2 heures par jour à faire de la course à pied, j'aurais un chrono, je sais pas, je peux peut-être 15 minutes de moins. Exactement. Donc voilà, après le calcul est vite fait. Puis bon, je suis pas surhumain, voilà, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête comme vous. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire et vous verrez que vous y serez largement gagnant. Alors bien entendu, ça va pas se faire en 1 semaine, mais si chaque semaine vous arrivez
premièrement à arrêter de fumer, puis à faire 1-2 entraînements, même au tout départ, courir que 20-25 minutes, juste pour commencer un petit peu à faire du sport. Mon premier footing, c'était... donc je courais entre 5,5 et 6 km/h, donc vous voyez, c'est vraiment bas. J'ai couru 10 ou 11 minutes. Et j'étais crevé, mais comme après le 10 km. Imaginez ce parcours fantastique. Vous voyez, donc ça laisse de l'espoir, je pense. Testez par vous-même, regardez et essayez. Premièrement, arrêtez de fumer. Bien entendu, je ne vais jamais vous dire ne fumez jamais, ne buvez jamais, soyez un saint. Bien sûr que non, mais essayez au maximum d'avoir une meilleure hygiène de vie et d'arrêter de fumer. Pour l'aspect financier et pour votre bien-être et votre santé. Et ensuite, comme Florian, étape pour étape, voilà, son premier entraînement c'était à 6 km/h pendant seulement 11 minutes. Ouais, 10 ou 11 minutes. Voilà, 10 ou 11 minutes. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai couru 10 km à 11,13 km/h de moyenne. Donc vous voyez, donc c'est quand même... 10 km. Alors que la première fois, j'ai dû courir, je sais pas comment j'avais fait, peut-être à 1 km ou à 1,5 km, je sais pas, mais enfin... Puis j'étais aussi fatigué que maintenant, mais après il faut pas non plus vous mettre des étapes des marches trop élevées à chaque fois, quoi. Il faut y aller vraiment graduellement. C'est comme, je sais pas, la muscu, quoi. Si vous commencez, vous n'avez jamais fait de muscu de vie, vous êtes tout fin et vous commencez à essayer de vous soulever 100 kg, non seulement vous n'allez pas y arriver, mais en plus, ça va vous décourager et vous allez avoir mal partout, donc ça sert à rien. Après, il faut y aller étape par étape. Bon, ça, Maxence, en suivant ses conseils, voilà, et moi, il m'a pas mal aidé dans tout ce qui est entraînement d'athlétisme, donc je pense qu'il peut vous aider aussi. Merci. Et voilà, il faut y aller graduellement. Si vous suivez ses conseils, il n'y aura pas de souci. Et donc voilà, bien appliquer ses conseils et puis y aller progressivement. Voilà. Et surtout la régularité dans l'effort. Parce que si vous faites une séance, par exemple, je sais pas, une séance à fond et puis que vous n'y allez pas pendant 2 semaines, ça sert à rien. Les progrès que vous aurez fait sur cette séance-là, vous allez les perdre parce que vous n'allez pas vous entraîner régulièrement. Donc il vaut mieux faire, je sais pas, ne serait-ce que au début un quart d'heure, je sais pas, 20 minutes, à allure modérée, selon votre niveau, et puis progresser petit à petit en termes d'intensité et de durée d'entraînement, et plutôt que de vouloir se fixer des marches trop élevées, de se prendre pour un canyon, et puis de payer la facture après dans les jours qui viennent, et puis de se démotiver, de ne plus courir, quoi. D'accord. Et une autre question que beaucoup de personnes doivent se poser, comment tu as réussi à garder toujours, entre guillemets, la motivation et à te dire je cours à 6 km/h, 10-15 minutes, c'est nullissime, comment tu t'es dit je persévère, je suis combatif et petit à petit, étape par étape, je m'améliore? Explique-nous un petit peu comment tu as fait pour... disons qu'après, c'est vrai que de se dire je suis nul, en principe, c'est non seulement c'est pas constructif, parce que c'est pas ça qui va vous faire progresser. Maintenant, c'est vrai qu'après, certaines personnes, de se dire qu'elles sont nulles, ça peut être un prétexte pour ne pas courir. Ne jamais commencer. Voilà, c'est ça. Mais voilà, je pense comme on essaye de vous l'expliquer, vous avez tout à gagner, donc à commencer. Après, essayez. Voilà, le but en plus c'est pas d'aller aux Jeux Olympiques demain, donc vous courez dans votre coin ou avec un ami, vous voyez, quand vous pouvez, selon vos disponibilités avec le travail ou avec les études, et voilà, allez-y régulièrement à votre rythme, suivez les conseils de Maxence, étirez-vous bien après chaque séance, voyez, buvez de l'eau, pas du whisky ou même du vin, vous évitez. Et voilà, essayez de dormir bien, et puis voilà quoi. Ça viendra petit à petit quoi. Après c'est vrai que il faut pas non plus trouver des excuses, se dire je suis nul et puis voilà, ça va vous démotiver, ça va vous dévaloriser, ce qui ne sert absolument à rien et voilà, il faut se dire faut être humble au départ, se dire voilà, ok, j'ai un niveau merdique, voilà, ça va s'améliorer petit à petit, et puis voilà, faut être combatif, faut persévérer, et puis même de vous-même, vous allez vous sentir mieux petit à petit, c'est ça qui va vous donner aussi l'énergie de persévérer. D'accord. Voilà. Je vous invite dans un premier temps à regarder la petite série de vidéos débutants par où commencer avant de vous lancer dans la course à pied, et ensuite
Florian l'a fait, d'autres personnes le font également, il a juste agi. Je suis pas un cas isolé, voilà. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire aussi, qui l'ont fait avant moi et qui le feront après. Donc. Et je voulais vraiment vous faire partager son parcours qui est pour moi fantastique dans le sens où il y a un an, il était comme vous, il avait d'immenses difficultés, des handicaps, des obstacles et un à un, tu as su les surmonter et là, tu ne souhaites plus t'arrêter et continuer dans ton petit bonhomme de chemin. Après, disons que la méthode de Maxence a fait ses preuves, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Autant continuer sur cette lancée. Puis je vois en termes de chrono que voilà, ça a dépassé mes expériences par rapport au chrono que j'ai fait ce matin, donc 53 minutes 54 secondes sur 10 km. Donc je vois voilà, que les efforts portent leurs fruits et il y aura des séances sûrement où, voilà, où vous aurez l'impression que vous serez fatigué ou que vous n'allez pas progresser. Et c'est dans ces séances-là que vous allez vous améliorer. Et inversement, vous allez avoir des jours où vous serez facile, où tout va bien. Tout va bien, vous pouvez forcer, ça va. Donc, ces jours-là, profitez aussi pour avoir des séances peut-être plus intensives qui vous feront aussi progresser. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on vous dit, voilà, il faut faire de la diététique, il faut essayer d'avoir une hygiène de vie saine. Maintenant, je vous dis pas non plus de vivre comme un moine, et voilà, enfin. Moi, il m'est arrivé de manger des McDo une fois de temps en temps, de manger des gâteaux, des pâtisseries, vous voyez. Enfin, il faut pas être strict. Je mange de la charcuterie aussi, vous voyez. Je mange pas non plus que de la salade et puis des légumes. Hein, voilà. Après, bon, c'est sûr que vous pouvez pas manger non plus au McDo tous les jours, matin, midi et soir, parce que sinon, bon, c'est pas conseillé. Mais bon, une fois de temps en temps, ouais, il faut essayer. En ce moment, avec le boulot, je mange pas mal vu que j'ai pas trop le temps à midi pour manger, je mange pas mal de sandwichs, et vous voyez, ça va pas de mieux mes performances. Donc. Faut juste essayer de modérer, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir deux, trois petites exceptions, vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, bon, faut y aller aussi graduellement, être intelligent dans ce qu'on fait, et puis si vous n'allez pas passer façon de fumeur ou de fêtard invétéré à coureur de 10 000 mètres niveau mondial d'Afrique de l'Est, c'est pas possible. C'est exactement. Possible. Après voilà, il y a des étapes, il faut suivre les étapes et puis progresser tranquillement à son rythme. Et, puis, voilà, et surtout, se faire plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis c'est vrai que vous allez voir, c'est gratifiant. Vous allez vous dire, ah bah tiens, par rapport à la semaine dernière, bah là j'ai progressé, j'ai couru plus longtemps, j'ai couru plus vite. Surtout au début, en plus, profitez-en parce qu'on progresse vite au début. Surtout quand on n'a pas de niveau comme moi. Ah, exactement, c'est exponentiel le niveau de départ. Voilà. Après, c'est vrai que les gens comme Maxence ou d'autres personnes qui sont encore plus avancées vont peut-être batailler pour battre leur record de 10 ou 15 secondes. Moi, je sais que voilà, je l'ai battu j'avais pas de référence sur 10 km, mais par rapport à mon objectif de 1 heure, je l'ai battu de plus de 6 minutes. Donc, vous voyez. Ouais, exactement. Et du coup, quels sont tes projets en termes 1 chronométrique sur 10 km et 2 en termes de perte de poids? Bah, perte de poids, là, je pense que 68 kg pour 1m85, je suis bien. Ça va parfait. Voilà, je pense que c'est bien. Après, si je commence à perdre du poids, si je continue à perdre du poids, voilà, ça sera pas bon. Donc, je vais être anorexique, donc c'est pas le but. Exactement. Donc voilà, après, en termes de course à pied, continuer à m'entraîner régulièrement. 2 ou 3 fois par semaine, voire plus si j'ai plus de temps. Ouais, exactement. Voilà, et puis après refaire des 10 km en compétition. Là je vois qu'au mois de mai il y a les 10 km de Castellane, ce que tu m'as dit. Donc, le 1er mai 2012. La topographie du parcours est assez plate aussi, donc pourquoi pas faire cette course-là, et puis après on verra, peut-être en faire d'autres. D'accord. Tu souhaites continuer à courir. Continuer, voilà. Puis après, peut-être les mois ou avec les mois et les années passant, avec la pratique, voilà, peut-être partir sur des distances un peu plus longues, 15 km, je me dis semi-marathon. Pourquoi pas peut-être marathon d'ici peut-être 4-5 ans, je sais pas, mais j'essaie pas de me limiter, de garder cette dimension de plaisir, de me faire plaisir avant tout, et puis voilà, après, des courses, c'est pas ça qui manque. Après, c'est du bonus. Voilà, Voilà. Ok, j'espère que cette interview vous a plu. Je vous ai montré également un parfait exemple d'une personne qui avait quand même pas mal d'obstacles à la base et qu'ensuite, petit à petit, tu as gravi étape par étape et échelon par échelon. Après, les obstacles, ils sont physiques. Si vous n'avez pas
un niveau sportif qui est suffisamment élevé, mais après, les obstacles, surtout, ils sont surtout mentaux, quoi, parce que c'est vrai que surtout quand vous avez un niveau merdique, ou, excusez-moi du terme, où vous êtes débutant, il vaut mieux éviter, voilà, les plus gros obstacles sont dans votre tête, surtout ça. Toutes les... Ce que tu disais tout à l'heure, le fait de dire je suis nul, machin, enfin c'est... Voilà, enfin, certes, moi j'avais un niveau qui était pitoyable, mais bon, ça ne voulait pas dire que j'étais nul. Exactement, voilà. Tu le prouves voilà, actuellement. J'avais juste un niveau qui était mauvais. Après, bon voilà, j'ai amélioré mon niveau petit à petit. Ça ne me remettait pas en cause, voilà, les qualités que je pouvais avoir par ailleurs. Et puis voilà, c'est simplement mon niveau en course à pied qui était amélioré, quoi. Mais bon, voilà, j'ai progressé, et puis je vais continuer à progresser, et puis voilà. Tu as su tirer au maximum ton potentiel et tu continues à... Il faut essayer d'être positif au maximum, ne pas se juger, ne pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Voilà, donc essayez voilà, de vous encourager, ou si vous avez des proches, votre conjoint, vos amis, voilà, peut-être de commencer avec un ami, ou je sais pas, ou avec votre femme, ou voilà, vous voyez, essayez de trouver, ou si ils ne peuvent pas courir avec vous, essayez voilà, de faire en sorte qu'ils vous encouragent, vous voyez, essayez de vous motiver par vous-même, de trouver des soutiens auprès de vous, et puis de garder bien cette dimension de plaisir, et puis si vous êtes régulier dans votre pratique, il n'y a pas de raison que vous ne progressez pas. Moi j'ai progressé, donc Maxence a progressé aussi. Tout le monde progresse. Ouais. Le seul risque qu'il peut y avoir dans la course à pied, c'est la blessure, mais bon, la blessure, déjà si vous appliquez les règles d'hygiène de vie de Maxence, déjà vous diminuez fortement donc, le risque de blessure. Et après, bon, voilà, c'est les aléas du sport. Mais bon, enfin, si vous y allez progressivement à votre rythme, si vous ne forcez pas, il n'y a pas besoin que vous blessiez. Moi, je ne me suis pas blessé en un an de course à pied. Voilà. Exactement. Et ben, en tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. Et puis, j'espère que mon expérience et puis mon témoignage donneront envie à d'autres personnes de se prendre en main physiquement et puis de prendre en main leur vie. Et voilà, de faire en sorte de se lancer dans la course à pied. Vous verrez que vous y gagnerez au change, quel que soit votre mode de vie précédent. Exactement. Agissez, faites-vous plaisir, et ensuite vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs que vous êtes réalisés. Voilà. Donc c'était Maxence Rigotier du blog courseapied.com. À bientôt. À bientôt. Et bon entraînement.